Je lis du livre de Jérémie chapitre 31, les versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin. Touchés par ce massacre. Nous ne pouvons lire la Bible et nous contenter de ce que nous avons lu. Des innocents, des enfants qui n'ont rien fait, massacrés, tués. Seigneur, donne-nous de prendre le temps pour comprendre la guerre entre le bien et le mal. Aide-nous à nous enrôler pour travailler pour toi contre le mal, sous toutes ses formes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cette histoire est triste. Mais je voudrais que tu portes attention parce que Dieu dit presque la même chose deux fois au verset 16. Retiens tes pleurs. Puis, retiens les larmes de tes yeux. En fait, Jésus te dit, ne pleure pas. Cette femme a perdu son enfant d'un ennemi qui commence à dire maman, papa, et Dieu te dit, ne pleure pas. Qu'il y a un salaire. Que cette personne qui fait l'injustice, elle devra comparaître un jour et rendre compte de ses actions. N'aie pas peur. Retiens tes larmes. Sur cette terre, nous avons de multiples raisons qui nous incitent à pleurer. La violence, l'injustice, la maladie, la mort et autres. Des choses qui nous touchent. Mais si la Bible dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, c'est parce que Dieu sait que nous sommes contrits, blessés. Et je voudrais m'adresser de manière particulière à cette femme qui pleure parce qu'elle a été abandonnée par un homme. Je voudrais m'adresser à cet homme qui pleure parce que la femme qu'il aimait, la femme qui représentait tout pour lui, l'a lâché, l'a abandonné. Et parfois, certaines personnes qui jouent avec des sentiments estiment que bon, on peut changer de partenaire comme de sous-vêtements, ne réalisent pas qu'elles peuvent détruire des vies. Je m'adresse à ces enfants qui n'ont plus de parents, qui ont perdu leur mère ou leur père, qui pleurent. Dieu te dit à toi aussi, retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Et ce qu'il y a de beau, c'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 15. C'est pour cela
qui sont devant le trône de Dieu, les vainqueurs, hein, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Qu'un jour tu essuieras toute larme de nos yeux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de savoir qu'un jour tu paraîtras afin d'essuyer toute larme de nos yeux. Merci pour cette promesse. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance qu'un jour, nous ferons partie de celles et ceux qui se trouveront sur la mer de verre, dans un monde où la justice habitera, dans un monde où nous ne connaîtrons plus de déception, de souffrance. Alors si tu aimes Dieu, si tu fais confiance à l'Éternel, il te dit, ne pleure plus, crois seulement. Seigneur, merci de sécher dès à présent nos larmes. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.